Salut. Oula. Moi j'ai les chaussures de ville pour venir te voir à la baie. Tiens, je suis ravi de t'accueillir chez nous. Ben merci en tout cas, moi je suis très heureux d'être là. Tu sais que c'est ma première fois ici. Ah ouais? Bah ouais, c'est pour ça que je suis très content. Et il est jamais trop tard. Hein. Bah ouais. J'ai hâte en tout cas que tu me racontes toute l'histoire. Allez, viens Igloo. c'est parti. C'est une station qui a démarré dans les années 50 au départ, quoi, avec à l'époque encore des pylônes en bois. Enfin voilà, c'était les pionniers qui ont fait ça. Hein. Après, ça a évolué au fil du temps. Hein. C'est vraiment devenu une économie touristique dans les années 70-75. Et ensuite, on a eu quand même beaucoup d'hivers avec peu de neige. Donc il y a eu un peu un déclin, on va dire. Et donc à un moment donné, il y a eu un plan de relance qui a été décidé au niveau de la région, et où ils ont reboosté un peu tout ça, grâce à de l'argent des fonds européens surtout. Et donc pour sauver et redynamiser le tourisme hivernal et surtout les vallées. Et justement ce restaurant aujourd'hui, alors il a deux modes de fonctionnement. L'hiver on est plutôt sur du sel. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y manger? Donc en fait... Moi j'adore les bouchées à la reine, est-ce qu'on peut manger des bouchées à la reine? Bien sûr, oui. Ah bah voilà, déjà ça c'est bien. Quand t'as fait du ski, donc t'as envie de manger des bouchées à la reine. On a l'hiver les bouchées, de la bolo, enfin voilà, on a les trucs un peu qu'on retrouve un peu partout parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Bah oui, on propose quand même, par jour? Ça dépend des jours, mais on arrive à faire jusqu'à 600 plateaux, 700 plateaux quand c'est vraiment bien fréquenté. Ouais, pendant les vacances. Donc on ne peut pas servir à la carte. Ouais. Alors par contre on a une alternative pendant les soirs de nocturne, donc le mardi, vendredi, samedi, où on va fonctionner avec une carte. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on va proposer des tartes flambées aussi. Ok. Donc un petit peu, voilà, entre les deux, pour ceux qui n'ont pas trop faim, les petites faim. Avec l'apéro. Et en fait, Nico, on a une petite particularité au Schnepfenried que tu ne vas pas trouver forcément ailleurs. Enfin, c'est qu'on a un petit chalet après-ski. On essaye d'adapter la musique. On boit un coup et on s'amuse. Voilà. Une petite musique qui va bien. C'est ça. Bon, je te laisse, je vais en cuisine devant le chef maintenant. Amuse-toi bien, danse avec toi. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble? Aujourd'hui, on va faire un petit magret de canard à l'intervalle de reblochon, sauce cèpe, miel et pain d'épices, avec des petits mini légumes croquants. Ça? Voilà. Bon, on y va? On y va. Feu. Magret de canard que j'ai quadrillé. Ouais. On va faire poêler, sans matière grasse, hein, c'est pas la peine. Donc là, on part avec des mini légumes. T'as tout en mini pouce, hein? C'est plus joli à l'assiette en fait. Ouais. On va laver et cuire en vapeur, qui reste croquant. Donc t'as quoi? T'as des petites carottes? J'ai des mini carottes, j'ai des mini betteraves, pommes de terre grenaille et mini chou-fleur. Tout ça va nous servir à décorer l'assiette. C'est juste chez Nifour, hein? Maintenant on le prend à l'intervalle, c'est parce qu'en fait on l'entaille. Et après ensuite on met à chaque fois un intervalle de reblochon. On met tout ça au four, 5 minutes pour que le magret reste encore rosé et que le fromage coule dessus en fait. En attendant, on démarre la petite sauce aux cèpes minutes. Cèpes qu'on a cherché ici. Cette année, on les cueille, on les blanchit, on les coupe en petits cubes quoi. Et après on met sous vide, on les a toute l'année. Donc on fait revenir les cèpes avec un petit peu de gewürztraminer, comme on va faire une sauce un peu sucrée, salée. Ensuite on rajoute un mélange pain d'épices, un petit peu de miel et on crème. Et là maintenant on laisse réduire le temps de cuisson du magret de canard en fait. D'accord. Donc les légumes on va les glacer. Le fait de les mettre dans le beurre ça leur donne une brillance en fait. On va passer au dressage. C'est parti. Vas-y, efficacité, hein. Ici on est efficace. Les mini betteraves toujours, je les coupe en deux à cause de la couleur. On sort notre magret du four. Wow. Je vais manger ça toute ma vie. Non, le touche pas. Tu me le laisses, il est à moi. Notre réduction de cèpe miel. Notre fameux magret de canard au miel et pain d'épices. Et surtout, ne soyez pas sages!